Mon neveu de 6 ans passait les vacances d'été chez nous. Mais il ne voulait pas du tout dîner, alors j'étais inquiet. Puis il m'a chuchoté, « Tu dois te cacher maintenant. » J'ai demandé, « Quoi? Pourquoi? » Il a dit, « Cache-toi juste dehors. » Mon fils, mon neveu et moi sommes sortis et nous nous sommes cachés dans les buissons. Puis, quelque chose de choquant s'est produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi de juin, Sarah Collins retouchait des photos dans son salon. Après 5 ans de carrière en tant que photographe indépendante, elle avait trouvé un bon équilibre entre son travail et l'éducation de son fils. Dehors, par la fenêtre, son fils de 8 ans, Tyler, jouait dans le jardin. Son téléphone portable sonna. C'était sa sœur, Emily. « Sarah, j'ai besoin de te demander une faveur. » La voix d'Emily semblait un peu fatiguée. « Pourrais-tu garder Noah pendant les vacances d'été? Le travail a été vraiment intense et Marc voyage beaucoup aussi. » Sarah détourna les yeux de son écran et regarda par la fenêtre. Elle pouvait voir Tyler taper seul dans un ballon de football. Bien sûr, Tyler sera ravi. Il sera aux anges quand je lui dirai que Noah vient jouer. Un soulagement se fit entendre dans la voix d'Emily. C'est un tel soulagement. Merci. La maison de Sarah se trouvait dans un quartier résidentiel calme. Le grand jardin de la maison individuelle offrait beaucoup d'espace pour que les enfants puissent jouer, et il y avait même une petite piscine à l'arrière. 3 ans après son divorce, Sarah s'était construit une vie pour elle et Tyler, utilisant sa maison à la fois comme espace de travail et comme lieu de vie. Le travail de photographie pouvait principalement se faire de la maison, ce qui lui laissait beaucoup de temps avec son fils. C'était ce qui comptait le plus pour elle. Quelques jours plus tard, un samedi matin, une berline noire s'arrêta devant la maison. Mark Parker, le mari d'Emily, sortit du siège conducteur. « Merci de faire ça, Sarah », dit Mark en aidant Noah à sortir de la banquette arrière. Noah, âgé de 6 ans, se tenait là avec un petit sac à dos, l'air un peu nerveux. « Ne t'inquiète pas, Noah et moi allons passer un excellent moment », dit Sarah en souriant à son neveu. À ce moment-là, Tyler sortit en trompe de la maison. « No, tu es là. Viens, on va jouer. » L'expression de Noah s'illumina aussitôt. Sa nervosité fondit, remplacée par un petit sourire. « Ouais. » Mark rit de soulagement. « Bon, à plus tard. Sois sage, Noah. »« D'accord, au revoir, papa. » Mark monta dans sa voiture et partit en faisant un signe de la main. Sarah le regarda s'éloigner, pensant quel bon père il était. Même avec son emploi du temps chargé, son attachement à sa famille transparaissait toujours dans son attitude. Les premiers jours furent merveilleux. Sarah, Tyler et Noah passaient chaque journée à jouer dans la piscine et à pique-niquer dans le parc voisin. Un jour, ils allèrent tous les 3 au cinéma voir un film d'animation. En grignotant du popcorn, Noah regardait l'écran, les yeux brillants. « Tati Sarah, c'est trop bien !» s'écria Noah en sortant de la piscine, éclaboussant de l'eau partout. « J'en suis ravi !» répondit Sarah en lui tendant une serviette. « Noah, reviens quand tu veux » dit joyeusement Tyler. Le soir, ils s'asseyaient tous les 3 sur le canapé du salon pour regarder la télévision. Parfois, Noah posait sa tête sur l'épaule de Tyler et s'endormait. Dans ces moments-là, Sarah regardait leurs visages endormis et se sentait reconnaissante pour ces journées paisibles. Mais la 5e nuit, Sarah remarqua un changement subtil dans le comportement de Noah. C'était après le dîner, alors qu'il regardait la télévision dans le salon. Elle remarqua que Noah regardait anxieusement par la fenêtre à plusieurs reprises. « Non, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Sarah. Noah afficha rapidement un sourire. « Rien. » Mais ce sourire semblait quelque peu forcé. Sarah pensa qu'il avait peut-être le mal du pays. Ce devait être difficile pour un enfant de 6 ans d'être loin de ses parents. Elle n'insista pas et tapota doucement la tête de Noah. « Si tes parents te manquent, tu peux me le dire n'importe quand. D'accord ?» Noah hocha légèrement la tête. Cette nuit-là, alors que Sarah le bordait, il regarda de nouveau par la fenêtre. À travers un interstice des rideaux, on pouvait voir la rue calme, éclairée par les lampadaires. Sarah remarqua la petite main de Noah qui agrippait fermement les draps. « Tout va bien, Noah. Je suis juste là. D'accord ?» Noah ferma les yeux, mais son expression semblait tendue. Sarah jeta un dernier regard à Noah avant de quitter la chambre. Son petit corps était recroquevillé sous les couvertures. Elle pensa que Noah se sentirait mieux le lendemain et ferma doucement la porte. Le lendemain, au dîner, Sarah remarqua que l'état de Noah s'était aggravé.
Du poulet, de la purée de pommes de terre et une salade verte étaient disposés sur la table. C'étaient les plats préférés de Noah, qu'il mangeait habituellement avec appétit, mais il ne toucha pas à son assiette. « Non, tu n'as pas faim ?» demanda Sarah, inquiète. Noah hocha légèrement la tête, mais la main tenant sa fourchette ne bougea pas. « Noah, c'est délicieux », dit Tyler en prenant un morceau de poulet de sa propre assiette pour le lui montrer. « C'est la spécialité de Tati Sarah. » Mais Noah secoua la tête. Il avait l'air un peu pâle. « Tu te sens malade? Tu as de la fièvre ?» Sarah se leva et posa sa main sur le front de Noah. Pas de fièvre. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste un malaise physique. Quelque chose de plus profond semblait le tourmenter. Après le dîner, pendant que Sarah faisait la vaisselle, Noah se tenait près de la fenêtre du salon, regardant à nouveau dehors. Vu de dos, sa posture semblait bien trop tendue pour un enfant de 6 ans. Ses petites épaules étaient raides, comme s'il était sur ses gardes. « Noah, qu'est-ce que tu regardes ?» s'approcha Sarah en s'essuyant les mains. Noah se retourna. « Rien. » Sa voix était faible et semblait trembler. « Noah, viens, on fait un jeu vidéo », lança Tyler en agitant une manette devant la télévision. « On continue la partie d'hier. » « D'accord, » répondit faiblement Noah, mais même après avoir commencé à jouer, il n'arrivait pas à se concentrer. Il semblait regarder l'écran, mais sans vraiment le voir. Ses mains tenaient la manette, mais son personnage ne bougeait pas. Sarah s'assit sur le canapé et les observa. Quelque chose le tracassait-il? Mais qu'est-ce qui pouvait bien préoccuper un enfant de 6 ans? Peut-être que la solitude due à l'absence de sa famille s'accumulait. Elle décida d'appeler Emily le lendemain pour en parler. Cette nuit-là, vers 21h, on sonna à la porte. Lorsque Sarah ouvrit, son voisin Daniel Foster se tenait là. À 65 ans, cet ancien policier continuait de veiller sur la sécurité du quartier même après sa retraite. Il avait les cheveux gris et une expression douce, mais un sens de l'observation aiguisé. « Sarah, vous avez une minute ?» La voix de Foster était basse et sérieuse. « Qu'y a-t-il, monsieur Foster ?»« Je vois une voiture suspecte dans le coin ces derniers temps, » dit-il en balayant la rue du regard. « Une berline noire. Elle a tourné plusieurs fois dans le quartier. » Un frisson parcourut l'échine de Sarah. « Une voiture suspecte. » « Oui. Elle roule lentement, s'arrête parfois pour regarder autour. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation. Elle n'est pas du quartier. » Foster fronça les sourcils. « Par précaution, assurez-vous de bien tout verrouiller et prévenez-moi si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel. »« Je le ferai. Je serai prudente. Merci de m'avoir prévenu. » Après le départ de Foster, Sarah vérifia les serrures de la porte. Elle fit le tour de la maison pour s'assurer que toutes les fenêtres étaient également verrouillées. Une berline noire. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais l'anxiété se propageait indéniablement dans son esprit. Quand elle retourna au salon, Tyler dormait déjà sur le canapé. Noah, lui, était assis sur le palier de l'escalier. « Noah, tu es encore debout ?» l'appela doucement Sarah. Noah leva les yeux. Ils étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Tati Sarah ?» La voix de Noah était rauque. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sarah s'assit sur les marches à côté de lui. « Est-ce que quelque chose t'inquiète ?» Noah ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais la referma aussitôt. Ses petits poings tremblaient. Il semblait que quelque chose de trop lourd pour un enfant de 6 ans écrasait son cœur. « Tati Sarah » appela-t-il de nouveau. « Je suis là, Noah. » Noah s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. Mais finalement, il ne dit rien. Il secoua simplement la tête et répéta « Ce n'est rien. » C'est d'accord. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire n'importe quand. Je suis de ton côté, Noah. Noah hocha la tête. Une seule larme coula sur sa joue. Bonne nuit. Bonne nuit, Noah. Sarah regarda Noah entrer dans la chambre d'amis à l'étage avant de se diriger vers sa propre chambre. Même allongée dans son lit, elle n'arrivait pas à s'endormir. Le comportement de Noah, l'avertissement de Foster et l'image de Noah regardant sans cesse par la fenêtre tourbillonnaient dans sa tête. Quelque chose était-il sur le point de se produire, ou était-ce simplement son imagination? Sarah fixa le plafond, se posant des questions sans réponse. Au milieu de la nuit, Sarah fut réveillée par un bruit. En regardant l'horloge, il était plus de 2 heures du matin. De légers bruits de pas provenaient du couloir. En ouvrant la porte, elle trouva Noah debout près de la fenêtre du couloir. Il avait légèrement soulevé le rideau et regardait dehors. « Noah !»
Noah se retourna, surpris. Son visage était pâle sous la lumière de la lune. « Tu n'arrives pas à dormir ?» s'approcha Sarah. « Tati Sarah, je suis désolé. » La voix de Noah tremblait. « Tu n'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar ?» Noah ne répondit pas. Il montra simplement la fenêtre du doigt. Là. Sarah regarda dehors. La rue était silencieuse. Les lampadaires éclairaient la route et quelques voitures garées étaient visibles. Rien d'inhabituel. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Une voiture, » dit doucement Noah. « Une voiture noire. » Le cœur de Sarah fit un bond. La berline noire mentionnée par Foster. Mais il n'y avait rien dehors maintenant. Elle n'est plus là, Noah. Elle était là il y a une minute. La voix de Noah était pleine de certitude. Je la regardais. Noah. Sarah s'agenouilla pour être à sa hauteur. Est-ce que tu sais quelque chose? Peux-tu me le dire? Les larmes coulèrent de nouveau des yeux de Noah. Il secoua la tête. Je ne peux pas le dire. Si je le fais? Si tu le fais, que se passera-t-il? Noah ne répondit pas. Il se jeta simplement dans les bras de Sarah. Son petit corps tremblait violemment. Sarah serra fort son neveu. Elle ne savait pas ce qui se passait. Mais une chose était sûre. Elle devait protéger Noah. Quoi qu'il arrive. C'est bon, je suis là avec toi. Sarah ramena Noah dans la chambre d'amis et le recoucha. Le lendemain soir, Sarah préparait le dîner. De la cuisine, elle voyait Noah et Tyler assis sur le canapé du salon. Mais Noah semblait toujours agité, vérifiant l'horloge à plusieurs reprises comme s'il attendait quelque chose. À 18h, ils s'assirent tous les trois à la table à manger. Sarah avait préparé un pain de viande, des haricots verts et de la purée. Un repas fait maison d'où s'élevait une vapeur chaude. « Allez, à table », sourit Sarah. Tyler prit immédiatement sa fourchette, mais Noah se contentait de fixer son assiette sans bouger. Il était encore plus pâle que la veille et ses lèvres tremblaient. « Noah, ça va? Tu as mal au ventre ?» Sarah s'inquiéta, se leva et posa sa main sur le front de Noah. Toujours pas de fièvre. Noah ne répondit pas, secouant simplement la tête en silence. « Noah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tyler, l'air concerné lui aussi. « Tu n'as rien mangé depuis hier. » C'est alors que Noah se leva brusquement. Il s'approcha de Sarah et, se mettant sur la pointe des pieds, approcha son visage de son oreille. La petite voix de Noah parvint à l'oreille de Sarah. « Tati Sarah, tu devrais te cacher tout de suite. » Le corps entier de Sarah se figea. « Quoi? Pourquoi ?» Elle plongea son regard dans celui de Noah. Il y avait une peur désespérée qui n'appartenait pas à un enfant de 6 ans. « S'il te plaît », la voix de Noah était pressante. « Cache-toi dehors, tout de suite. »« Qu'est-ce qui va se passer? Noah, dis-moi. » Mais au lieu de répondre, Noah tira fort sur la main de Sarah. Cette petite main semblait plus forte que jamais. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» se leva Tyler, anxieux. Sarah regarda Noah dans les yeux. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un qui mentait. Il était sérieux. Quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle devait lui faire confiance. « Tyler, on sort tout de suite. » La voix de Sarah tremblait, mais était ferme. « Quoi? Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Ne pose pas de questions. » Sarah prit leurs deux mains et se dirigea vers la porte de derrière. C'était une soirée d'été et il faisait encore jour. Une fois dans le jardin, Noah montra les buissons. Là-bas. Ils se dépêchèrent de se cacher derrière les grands buissons au fond du jardin. Les branches des arbustes les dissimulaient. Ils pouvaient voir la maison, mais depuis la maison, on ne pouvait pas les voir. C'était la position parfaite. « Maman, qu'est-ce qui va se passer ?» La voix de Tyler tremblait de peur. « Je ne sais pas, » dit Sarah en les serrant tous les deux contre elle. « Mais tout ira bien. » Noah tremblait violemment. Sarah passa son bras autour de ses épaules. « Noah, qui va venir? Dis-moi. » Noah commença à ouvrir la bouche mais ne put former de mots. Il montra simplement la route d'un doigt tremblant. « Bientôt, » murmura-t-il. « Ils arrivent. » Et puis, c'est arrivé. Quelques minutes plus tard, une berline noire descendit lentement la rue. Elle s'arrêta devant la maison de Sarah. Le moteur se tut et le silence tomba. La portière du conducteur s'ouvrit. La personne qui en sortit était Mark Parker. Le cœur de Sarah faillit s'arrêter. « Mark ?» Son beau-frère regarda prudemment autour de lui. Il vérifia les fenêtres de la maison et scruta la rue. On aurait dit qu'il s'assurait que personne n'était là.
Ses mouvements étaient prudents et calculés. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Pourquoi ? Murmura Sarah à voix basse. Pourquoi Mark ? Mark sortit quelque chose de sa poche. Une clé. La clé de la maison de Sarah. Quand l'avait-il eue ? Elle se souvint. Il y a quelques mois, elle avait donné un double à Emily. Mark ne se dirigea pas vers la porte d'entrée. Il alla vers la porte de derrière. Ses pas ne montraient aucune hésitation, comme s'il connaissait parfaitement la disposition de la maison. Je n'arrive pas à y croire, trembla la voix de Sarah. On entendit le bruit de la poignée de la porte arrière qui tournait. Mark entrait dans la maison. Dans les buissons, Noah sanglotait doucement. Je suis désolé. Les larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolé, Tati Sarah. Sarah regarda Noah. Noah, qu'est-ce qui se passe ? Noah articula péniblement les mots. Papa essaie de faire quelque chose de mal. Le sens de ces mots s'insinua lentement dans l'esprit de Sarah. Mark, son beau-frère, s'introduisait chez elle. Noah le savait. C'est pourquoi il l'avait prévenu. À travers la fenêtre, on pouvait voir l'ombre de Mark se déplacer à l'intérieur. Il entra dans la chambre et ouvrit des tiroirs. Il cherchait quelque chose. Ses mouvements étaient rapides et assurés. « Maman, tonton Mark est dans la maison », murmura Tyler. « Pourquoi ?» Sarah ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait pas croire à la réalité. Elle pensait que Mark était un bon mari et un bon père. Elle croyait qu'il aimait Emily et chérissait Noah, mais maintenant, il s'introduisait chez sa belle-sœur, essayant de voler quelque chose. Mark ouvrit ensuite le placard. Il écarta les vêtements, fouillant l'étagère du fond. Sarah eut un hoquet. Sur cette étagère se trouvait une boîte à bijoux qu'elle avait héritée de son père. Les mains de Sarah tremblaient. Elle sortit son smartphone. L'écran semblait flou. Ses doigts ne bougeaient pas correctement alors qu'elle essayait de composer le 911. Allô, 911. Quelle est votre urgence ? La voix calme d'un opérateur se fit entendre. Allô ? La voix de Sarah était à peine audible. Il y a un intrus dans ma maison. Je suis caché dehors avec mon fils et mon neveu. Sarah gardait la voix basse. Nous sommes dans les buissons du jardin. L'intrus est-il toujours dans la maison ? Oui. Sarah essaya de calmer sa respiration. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Si elle disait ça, tout changerait. La vie d'Emily. La vie de Noah. Tout changerait. Mais elle devait le dire. L'intrus est mon beau-frère. L'opérateur parut légèrement surpris. Votre beau-frère ? Oui. Mark Parker. C'est le mari de ma sœur. Restez où vous êtes. La police est en route. Ne vous approchez pas de la maison. Après avoir raccroché, Sarah serra les deux enfants contre elle. Noah pleurait en silence. Tyler était paralysé par la peur. À l'intérieur, Mark cherchait toujours quelque chose. Sarah sentit son cœur se déchirer. Pourquoi, Mark ? Pourquoi ferais-tu ça ? Le son des sirènes se fit entendre au loin. Il s'amplifia progressivement, apportant une tension dans ce quartier résidentiel si calme. Mark regarda par la fenêtre. Son expression changea. La panique. Il venait de comprendre quelque chose. Le son de la sirène se rapprochait. Des gyrophares rouges et bleus commencèrent à se refléter dans la rue. Sarah retint son souffle dans les buissons. Serrant fort Noah et Tyler, elle attendit la suite des événements. La voiture de patrouille s'arrêta brusquement dans la rue. Des policiers en sortirent et encerclèrent rapidement la maison. Armes au poing, ils s'approchèrent avec précaution. À travers la fenêtre, on pouvait voir Mark en détresse. Il mit ses deux mains sur sa tête, arpentant la pièce. Il semblait chercher une issue. Après quelques secondes de silence, la porte arrière s'ouvrit lentement. Mark sortit, les deux mains en l'air. Son visage était pâle, la sueur coulant sur son front. « Attendez, je peux tout expliquer. » La voix de Mark tremblait. Les policiers s'approchèrent rapidement et le firent s'allonger au sol. Le bruit des menottes résonna dans la nuit silencieuse. Mark ne résista pas. Il ne cessait de répéter « Laissez-moi vous expliquer. »« Madame, êtes-vous Sarah Collins ?» Une jeune policière s'approcha des buissons. Sarah se leva avec les enfants. Ses jambes tremblaient et elle pouvait à peine marcher correctement. « Oui, c'est moi. »« Est-ce que tout le monde va bien ? Quelqu'un est-il blessé ? » ?»« Non, nous allons bien. Merci. » L'officier regarda Noah et Tyler. « Ce sont vos enfants ? » ?»« Voici mon fils, Tyler. Et voici mon neveu, Noah. »
Sarah posa sa main sur l'épaule de Noah. Noah fixait le sol, les larmes coulant sans cesse. Son petit corps tremblait violemment. « Je suis désolé, Tati Sarah. » La voix de Noah était rauque. « Je suis tellement désolé. » Sarah s'agenouilla et serra Noah dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal, Noah. Tu nous as protégés. » La policière regarda Noah avec des yeux bienveillants. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon garçon. » Près de la voiture de patrouille, Mark était entouré d'autres policiers. Un détective plus âgé l'interrogeait. Sarah prit la main des enfants et se dirigea vers eux. « Pourquoi vous êtes-vous introduit chez votre belle-sœur » La voix du détective était sévère. Mark répondit, la tête basse. « J'avais besoin d'argent. »« Alors, vous avez décidé de voler votre propre famille. »« J'ai des dettes », la voix de Mark se fit plus faible. « De jeu ? J'ai accumulé des dettes que je ne peux pas rembourser. » Sarah eut le souffle coupé. « Le jeu ? Émilie était-elle au courant ?» Le détective continua. « Combien ? » « Plus de 100 000 $. » Mark leva les yeux. Son regard était vide. Des usuriers ont commencé à venir à la maison. Émilie et Noah étaient en danger. Alors, j'avais besoin d'argent. Donc, vous étiez au courant pour les bijoux ? Mark hocha la tête. Je savais que Sarah avait hérité de bijoux de son défunt père. J'avais entendu dire qu'il valait 200 000 $. Avec ça, j'aurais pu rembourser la dette et il m'en serait resté. La poitrine de Sarah se serra. Le souvenir de son père. C'était donc ça qu'il cherchait. Le détective fronça les sourcils. Et vous avez utilisé votre propre fil pour vous aider. Mark secoua la tête. Non. Noah n'était pas censé savoir. C'est alors que Noah s'avança. D'une petite voix, il dit « Je savais ». Tout le monde se tourna vers Noah. « Qu'est-ce que tu savais, mon garçon » demanda doucement le détective. Noah commença à parler d'une voix tremblante. « J'ai entendu papa parler au téléphone. Il a dit « Je vais voler de l'argent ce soir. » J'ai eu peur, mais je voulais protéger Tati Sarah. Les larmes débordèrent des yeux de Sarah. Un enfant de 6 ans, au courant du crime de son père, avait essayé de la protéger. « Alors, tu as prévenu ta tante ?» « Ouais. » Noah hocha la tête. « Papa m'avait dit de dire que je voulais faire des feux d'artifice après le dîner. Pendant que tout le monde serait dehors, papa prévoyait d'entrer. Mais je ne l'ai pas dit. À la place, j'ai dit à Tati Sarah de se cacher. » Le détective prit une profonde inspiration. « Tu es un garçon courageux, Noah. » À ce moment, des phares de voiture illuminèrent la route. Le bruit de frein brusque et une voiture s'arrêta. Émilie en sortit en courant. « Sarah, Noah. » Émilie accourut. Son visage était baigné de larmes. « Vous allez bien ?»« Nous allons bien, Émilie. » Sarah serra sa sœur dans ses bras. Émilie regarda Noah et le prit dans ses bras. « Oh, Noah, mon bébé. » Puis elle regarda Mark. Son mari, menotté, debout près de la voiture de patrouille. « Mark » la voix d'Émilie tremblait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mark détourna le regard. « Émilie, je suis désolé. J'essayais de vous protéger, toi et Noah. »« Nous protéger ?» La voix d'Émilie monta d'un ton. « En volant ma sœur ? En utilisant notre fils ? Si les usuriers étaient venus, vous auriez été en danger. Alors, c'est comme ça que tu nous protèges ? En devenant un criminel ? » Mark ne répondit pas. Il se contenta de fixer le sol. Le détective s'approcha d'Émilie. « Madame, étiez-vous au courant du problème de jeu de votre mari ?» Émilie secoua la tête. « Je savais qu'il jouait parfois au poker avec des amis, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Il disait toujours que tout allait bien. Il doit plus de 100 000 $. Émilie faillit s'effondrer. Sarah la soutint. « Madame, nous devons emmener votre mari au poste, » dit le détective. « Il sera inculpé pour effraction et tentative de vol. » Émilie hocha la tête. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Alors que les policiers s'apprêtaient à faire monter Mark dans la voiture, celui-ci se retourna. « Noah, appelait-il son fils. Papa est désolé. » Noah détourna le visage dans les bras d'Émilie. Il ne dit rien. Mark fut poussé dans la voiture de patrouille et la portière se referma. Au milieu des gyrophares rouges et bleus, la voiture s'éloigna. Le silence revint dans le jardin de Sarah. Ne restaient que les fragments d'une famille brisée. Émilie enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur et pleura. « Sarah, je suis tellement désolée. Je ne savais pas.
Je te jure que je ne savais pas. Je sais, Émilie. Sarah frotta le dos de sa sœur. Tu n'as rien fait de mal. Noah était toujours dans les bras d'Émilie. Son petit corps ne cessait de trembler. Tyler s'agrippait à Sarah. Foster s'approcha. Sarah, tout le monde va bien? Oui, merci, monsieur Foster. Votre avertissement a aidé. Cette berline noire que j'ai vue, c'était la voiture de Mark. Il secoua la tête. J'aurais dû comprendre. Personne n'a compris, dit Sarah. Mais Noah, lui, a compris et nous a protégés. Foster regarda Noah. Tu es un héros, jeune homme. Noah leva les yeux. Ils étaient rouges et gonflés. Je ne suis pas un héros. Je ne voulais juste pas que Tati Sarah soit blessée. Sarah caressa doucement la tête de Noah. Tu as été vraiment courageux, Noah. Cette nuit-là, Sarah, Émilie et les deux enfants s'assirent sur le canapé du salon. Personne ne parlait. Ils essayaient juste, en silence, d'accepter ce qui s'était passé. La vérité avait éclaté. Mais cette vérité était trop douloureuse. Les liens familiaux avaient été mis à l'épreuve et certains s'étaient brisés. Mais en même temps, de nouveaux liens s'étaient formés. Le courage d'un garçon de 6 ans avait empêché le pire de se produire. Dehors, la nuit s'épaississait. Demain, une nouvelle réalité les attendait. Mais ce soir, tout ce qu'ils pouvaient faire était de se soutenir mutuellement. Un an plus tard, en été, les rires d'enfants résonnaient de nouveau dans le jardin de Sarah. Tati Sarah, Tyler, vous m'avez manqué. Noah, 7 ans, entra en trombe dans la maison. Tu nous as manqué aussi, Noah. Sarah serra son neveu dans ses bras. Émilie sourit derrière eux. La procédure de divorce s'était achevée 6 mois plus tôt. Elle commençait maintenant une nouvelle vie avec Noah dans un nouvel appartement. Sarah, merci beaucoup. Émilie prit la main de Sarah. Grâce à toi et à Noah, j'ai pu voir la vérité. Émilie, toi et Noah êtes forts. Vous vous en êtes si bien sortis. Mark Parker avait été condamné à 2 ans de prison pour effraction et tentative de vol. Il suivait un traitement contre l'addiction aux jeux en prison, mais ses lettres à Émilie disaient toujours « J'essayais juste de protéger ma famille ». Jusqu'au bout, il continuait de justifier ses actes. Noah ne voulait pas voir son père. Les lettres de Mark étaient rangées dans une boîte, non ouverte. Un après-midi, Noah s'assit à côté de Sarah. « Tati Sarah, j'ai bien fait, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une petite voix. « Bien sûr. Tu as été si courageux » dit Sarah en lui caressant doucement les cheveux. « Mais est-ce que c'est de ma faute si papa est en prison » Sarah se tourna vers Noah. « Non, Noah. Ton père a fait ses propres choix. Ce n'est pas ta faute. » Les larmes montèrent aux yeux de Noah. Sarah continua, « Non, tu nous as protégés. À 6 ans, tu as eu le courage de faire ce qui était juste. C'est ça, la famille. On se protège les uns les autres. » Noah hocha la tête en pleurant. « Je t'aime, Tati Sarah. »« Je t'aime aussi, Noah. » Au crépuscule, ils sortirent tous les 4 dans le jardin. Tyler apporta un grand sac. « Si on faisait des feux d'artifice » Pendant un instant, tout le monde se figea. Feu d'artifice. Le mot que Mark avait essayé de faire dire à Noah cette nuit-là. Mais Sarah dit avec un sourire, « D'accord, cette fois, faisons vraiment des feux d'artifice. » La nuit tombée, ils se rassemblèrent tous les 4 dans le jardin. Quand Tyler alluma les feux d'artifice, des lumières colorées s'élevèrent dans le ciel nocturne. Noah leva les yeux vers les fusées avec un sourire. La peur de cette nuit-là guérissait progressivement. « C'est ça, la famille » murmura doucement Sarah. « Oui, nous sommes une famille » répondit Tyler. Noah, contemplant les feux d'artifice, dit « Je suis heureux ». Émilie chuchota « Merci ». Sarah ravala ses larmes et serra sa sœur dans ses bras. En regardant le ciel nocturne, elle pensa que cette nuit-là, Noah l'avait choisi, elle, plutôt que son père. Un enfant de 6 ans avait choisi de faire ce qui était juste, au-delà des liens du sang. Mark faisait partie de la famille par le sang, mais il avait trahi leur confiance. Mais Noah avait protégé sa famille au-delà des liens du sang. La vraie famille, ce n'est pas une question de liens du sang. Ce sont des relations basées sur la protection et la confiance mutuelle. Noah n'était pas son fils, mais il faisait définitivement partie de sa famille. Alors que les feux d'artifice coloraient le ciel nocturne, ils se tenaient tous les 4, serrés les uns contre les autres. Des fragments d'une famille brisée, de nouveaux liens étaient nés. Des liens plus forts que le sang et plus précieux que tout. La confiance, le courage et l'amour.